Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur MTA Français. Aujourd'hui, pour l'édito, nos deux invités ont choisi un article de la Revue des religions, écrit en janvier 2019 par Farhan Iqbal Sahib, missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya au Canada. Dans cet article, il est question de la préservation du Saint-Coran. Nous allons donc voir ensemble de quelle façon le livre sacré des musulmans a été préservé et nous allons évoquer les différentes allégations soulevées autour de la question de la révélation, de la compilation et du contenu du Saint-Coran. Nous accueillons Madame Laïla Belarbi et Madame Batouli Madi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Wa alaykum salam. Alors vous êtes toutes les deux secrétaires nationales au sein de la Lajna Imaïla, donc la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya. Laïla, je rappelle que vous êtes responsable du service à l'humanité et Batouli, vous êtes responsable du pôle sport et santé. Alors, merci pour votre présence. Donc, on va commencer. Alors, avant de parler de la préservation du Saint-Coran, Batouli, j'aimerais voir avec vous, j'aimerais évoquer la nécessité du Saint-Coran. Alors, on sait qu'avant l'avènement de l'islam, il y avait déjà des livres religieux et croire en tous les livres sacrés fait partie de la foi des musulmans. Alors, on peut se poser la question, enfin se demander, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'un autre livre ? D'accord, merci beaucoup, assalamu alaikum. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, comme vous l'avez bien dit, avant le Saint-Coran, il y avait d'autres livres. D'autres livres, mais qui étaient adaptés à d'autres populations. Je m'explique. Il y avait donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le livre védique en Inde pour les Védas, parce que nous croyons à tous les livres d'avant, bien sûr. Tous ces livres de révélation divine, envoyés par Allah, par le biais des prophètes, avaient un message destiné à un peuple donné, à une localisation géographique donnée, à un temps donné. J'en veux pour preuve, dans la Bible, Jésus nous parle des enfants d'Israël. Il nous parle également du Dieu d'Israël. Tout à fait. Donc en fait, les écritures antérieures, les livres antérieurs, n'étaient pas destinés à toute l'humanité. Non, effectivement, c'était pas pour toute l'humanité, c'était limité dans un espace et dans le temps, et surtout à l'exigence de l'époque. C'est ça qu'il faut soulever, à l'exigence de l'époque. Et avec le temps évoluant, il y a eu aussi ce qui se passe, des modifications faites par la main de l'homme. C'est qui a fait qu'il y a eu des incohérences et des incompréhensions parfois dans ces livres-là. J'en veux pour exemple, permettez-moi de citer. Allez-y. On peut voir par exemple dans l'Exode où on nous dit « Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous son nom, Jéhovah. » Ensuite, on nous dit dans la Genèse « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne l'Éternel, il sera pourvu. » Très clairement, on nous dit que Dieu donne son nom, ne donne pas son nom à Abraham, il le dit à Moïse, et à Abraham, il le donne son nom. Donc c'est un peu, vous êtes d'accord avec moi pour relever que c'est quand même... Oui, donc on voit qu'il y a eu des modifications voilà, c'est ça. Par la main de l'homme. D'ailleurs, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ces livres-là, pour eux, leur message n'était pas définitif dans ces livres. Face à ces contradictions, face à cette diversité, tous ces livres-là disent très clairement qu'on attendait un message futur pour unir l'humanité sous l'unicité de Dieu. Je me permets de prendre encore un autre exemple. On peut voir dans Deutéronome, Moïse qui dit « Je leur susciterai de parmi leurs frères, non parmi eux-mêmes, un prophète comme toi, je lui mettrai ma parole dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai de dire, et si quelqu'un n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Ensuite, dans Jean 14, 26, c'est Jésus qui parle. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Là, il est clair que dans leurs écrits, ils étaient aussi en attente d'un être qui unirait. Donc, dans cette atmosphère, arrive en Arabie un prophète, au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu par révélation divine le Saint-Coran,
qui délivre un message universel pour un monde universel, afin d'unir les peuples sous l'unicité d'Allah. Un livre parfait, auquel il n'y a pas de doute et qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Donc une religion universelle, l'islam, avec un livre qui s'adresse à toute l'humanité, donc le Saint-Coran. Alors les musulmans affirment que justement le Saint-Coran a été parfaitement préservé, et bien sûr les critiques de l'islam émettent des objections. Alors Lila, est-ce qu'on a la preuve de la préservation du Saint-Coran ? Déjà, il faut savoir que c'est une promesse faite par Dieu lui-même que le Saint-Coran restera préservé et intact de toute intervention humaine jusqu'à la fin des temps. Dans le Saint-Coran, le verset 10 de la sourate Al-Hijr, Dieu déclare « En vérité, nous avons nous-mêmes fait descendre cette exhortation et nous en serons très certainement le gardien. » Et cette prophétie a été réalisée puisqu'aujourd'hui, les millions de musulmans dans le monde lisent et récitent le Saint-Coran tel qu'il a été révélé au prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, il y a déjà 1400 ans de cela. Alors quand on est musulman, c'est vrai qu'il nous suffit de savoir que Allah lui-même affirme dans le Saint-Coran qu'il est le gardien du texte. Mais pour les non-musulmans, est-ce que vous pouvez expliquer comment Allah a justement garanti la préservation de ce texte ? Alors, pour garantir cette sauvegarde complète, Dieu a mis en place un procédé divin. Je m'explique. Dès le début de la révélation, des précautions et des mesures ont été adoptées par les musulmans de l'époque pour sauvegarder scrupuleusement chaque parole de Dieu. Et cela ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, ne s'est jamais produit avec aucun texte. Alors, quelles étaient ces mesures et quelles étaient ces méthodes ? En fait, le Saint-Coran a été préservé de deux manières. Premièrement, il a été consigné à l'écrit dès le début. Deuxièmement, il a été mémorisé dans son intégralité par des milliers de musulmans du vivant du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Donc, concernant maintenant la préservation du texte, pour s'assurer que chaque parole de Dieu soit rédigée telle qu'elle a été révélée, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, a désigné des scribes qui étaient spécialement assignés à cette tâche. Il en avait plusieurs à disposition et en fait, chaque fois qu'un verset était révélé, il allait chercher le scribe, lui dicter le verset révélé et le scribe le mettait à l'écrit. Et donc, comme je disais, donc, il en avait plusieurs à disposition et d'ailleurs leurs noms sont consignés dans les traditions. Il y a notamment Zayd ibn Thabit qui est très connu puisque c'est lui qui, à l'époque du premier calife, a été missionné pour recueillir tout le texte en un seul volume. Alors c'est vrai qu'en islam, on a vraiment cette particularité parce qu'on a vraiment énormément de détails, énormément d'informations qui ont été justement collectées et préservées, et notamment, vous l'avez dit, le nom des scribes, et il me semble aussi le nom de ceux qui le récitaient par cœur. Et, effectivement, et justement, j'allais y venir. Il s'agit là de la deuxième manière dont le Saint-Coran a été préservé, c'est-à-dire sa mémorisation dans son intégralité par des milliers de musulmans, comme je vous disais, du vivant du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. En fait, tout de suite, le Saint-Coran a inspiré de la dévotion et de l'amour auprès des musulmans. Tous voulaient l'apprendre par cœur. Et cet engouement à apprendre par cœur, tellement que cet engouement augmentait, le saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, a décidé de mettre en place une chaîne de transmission infaillible et sûre pour s'assurer que chaque parole apprise reste fidèle au texte. Alors, dans un premier temps, il a nommé 4 enseignants principaux qu'il avait lui-même instruits pour enseigner à d'autres précepteurs, afin qu'à leur tour, soient compétents pour l'enseigner aux autres. Et il faut savoir qu'il avait même pris le soin de choisir des personnes issues de différentes couches de la société pour que toutes les classes sociales soient concernées. Ensuite, il a envoyé 70 de ses compagnons
qui avaient également appris le Saint-Coran par cœur. Donc il les a envoyés vers les tribus afin qu'ils puissent instruire et apprendre par cœur le Saint-Coran aux musulmans. Alors, quand on parle de mémorisation, hein, je pense que c'est important de préciser que le Saint-Coran est composé de 114 chapitres. On en a un exemplaire là. Donc, 114 chapitres plus ou moins longs. Donc, c'est quand même assez volumineux. Alors oui, effectivement, c'est assez volumineux, mais vous savez, à cette époque, la société arabe était particulièrement connue pour avoir derrière elle une longue tradition de composition et de récitation de poèmes par cœur. La transmission orale et la mémorisation étaient pratiquées à un degré qu'on ne pourrait pas imaginer nous aujourd'hui. Et les premiers musulmans de l'époque, du coup, étaient coutumiers de cette pratique. Un autre point qui a facilité la mémorisation du Saint-Coran, c'est son style et son langage facile, simple et attrayant qui font que le texte se prête facilement à la mémorisation. Et autre point, encore un point qui a propulsé la mémorisation du Saint-Coran à cette époque et qui continue encore aujourd'hui, c'est que le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, soulignait toujours les mérites qu'il y avait d'apprendre le Coran par cœur. Il a dit un jour que celui qui avait appris le Saint-Coran par cœur serait préservé et sauvé des tourments de l'enfer. Donc ses compagnons, qui étaient d'une fidélité, d'une soumission et d'une dévotion totale et qui étaient toujours prêts à s'acquérir les mérites par tous les moyens possibles, donc quand ils ont entendu cette annonce, ils se sont empressés d'aller apprendre le Saint-Coran par cœur, même ceux qui n'étaient pas instruits. Oui. Et vous avez raison de dire que ça continue aujourd'hui. Hein. Alors, est-ce que vous avez fait le tour? Parce que c'est vrai qu'avec toutes ces précisions, ou vous avez autre chose à rajouter? Oui, un facteur que je voulais rajouter et qui a contribué à la préservation du Saint-Coran, vous savez, à cette époque, la prière a été rendue obligatoire. Oui. Et vous savez aussi que pendant les 5 prières quotidiennes, le musulman récite une portion du Saint-Coran. Du coup, cela a permis à tous les musulmans de l'époque de connaître une partie du Saint-Coran et ça a favorisé sa préservation. Et un autre point également, c'est que en fait, le texte du Saint-Coran dans son intégralité était récité pendant le mois du Ramadan, exactement, et toujours récité d'ailleurs par des hafiz qui sont des récitateurs qui connaissent par cœur le Saint-Coran. Oui. Alors, merci pour toutes ces précisions, Lila. Je voudrais évoquer avec vous maintenant, Batouli, quelques objections liées au Saint-Coran. Et la première objection concerne le rythme auquel il a été révélé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été révélé en une seule fois? D'accord. Alors, de toute façon, je reprendrai quand même un petit peu. Oui. On a bien vu avec Lila qu'il a été révélé à un temps nécessaire. Par exemple, les premiers musulmans, en fait, les versets étaient peu nombreux au début. C'était révélé dans des longs intervalles de plusieurs mois afin que tout le monde pouvait retenir, quand même ils avaient une très bonne mémorisation, afin que les premiers musulmans puissent retenir les versets. Donc, les révélations venaient à des rythmes avec de grands intervalles, en sachant que c'était un groupe de versets, avec un groupe de versets. Ça allait. Donc ça leur permettait de retenir par cœur, ça laissait le temps. On sait que le Saint-Coran est descendu en 23 ans. Il y a plusieurs versets aussi du Saint-Coran qui précisent pourquoi est-ce que ça a été donné en ce temps-là, avec ces intervalles-là. Et notamment, permettez-moi de citer un commentaire de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, qui est écrit par rapport justement à ces versets-là, qui parlent des intervalles assez longs. Il dit « Les infidèles disent », donc ça répond très bien à votre question, « Pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé d'un seul coup ? C'est ainsi qu'il aurait dû être, afin que nous puissions renforcer votre cœur de temps en temps. C'était aussi pour, notre cœur, du moins, c'était aussi pour que la connaissance divine et les autres types de connaissances soient enseignés à leur propre époque. De manière appropriée, c'est parce qu'il était plus difficile de comprendre quelque chose
avant son temps. Avec cette sagesse, Dieu a révélé le Saint-Coran pendant 23 ans afin que les prophéties s'accomplissent également dans cette période. Excusez-moi. Donc, vraiment, tout au début, vous avez bien vu qu'on a parlé des différents livres, c'était à des périodes données. Et ce qui est magnifique, c'est que là, le Saint-Coran est descendu également à chaque fois à certaines périodes. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? C'est qu'il fallait qu'il y ait un impact, il n'est pas descendu pour rien, il fallait un changement durable. Donc l'ordre de révélation, comme il s'adaptait aux périodes dans lesquelles ils étaient envoyés. Mais une fois en fait que toutes ces révélations ont été faites et qu'un grand nombre de personnes ont compris ces enseignements, les significations du Saint-Coran, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, il fallait bien... excusez-moi, enfin, c'est pour que cette compilation réponde aux besoins en fait. Ça répondait aux besoins en sachant que là c'était descendu à plusieurs moments. Sauf que il fallait qu'il soit en un livre pour les populations futures, en vue en fait, d'un emploi futur. Et c'est un miracle en fait de savoir qu'il a été révélé, je ne sais pas si vous avez conscience qu'il a été révélé à un temps, c'est-à-dire il y avait une situation, il y a Ikra, prenons Ikra, lis, mais pourtant ce n'est pas le premier verset du Saint-Coran. Oui. Sauf que il a été révélé à ce temps-là, mais il est utile pour nous, il fallait qu'il soit compilé pour nous les musulmans d'après. Et il a été compilé pour qu'il soit utile jusqu'à la fin des temps. Oui, alors en fait c'était devenu une nécessité. Hein. Voilà, donc en fonction de la nécessité de l'époque. Et ensuite, c'est devenu une nécessité pour tous les musulmans, pour tous les temps. Alors, une autre objection, toujours avec vous, Batouli, concerne la compilation sous forme de livres. Pourquoi cette compilation ne s'est pas faite du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une innovation. Parce que quand on parle de quelque chose qui n'a pas été fait de son vivant, automatiquement, le mot musulman parle d'innovation. Ce n'est pas une innovation. J'en veux pour preuve la sourate Al-Baqarah. Ça commence par quoi? Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Al-Kitab, le livre. Voilà. Ceci est un livre parfait. Déjà, on parlait du vivant du Saint-Prophète, on parlait d'un livre. C'est quand même beau. Ensuite, le mot Coran. Coran, en fait, signifie quelque chose qui doit être lu, récité. Et par rapport à ça, ça me rappelle une anecdote. Lorsque le calife Abou Bakr, à la mort du Saint-Prophète, a été nommé calife, il était à la recherche de Ali parce qu'il ne l'a pas vu. Et quand il le voit, il lui dit « Mais Ali, tu n'es pas content que ce soit moi, je ne t'ai pas vu me féliciter. » Il dit « Depuis que j'ai été nommé calife ?» Il lui dit « Non, c'est juste que j'étais en train de répertorier, je voulais répertorier par ordre de révélation, pour des raisons historiques. » Voilà. Attention, précisons que c'était pour des raisons historiques. Maintenant, la classification du Saint-Coran, j'anticipe un petit peu parce que la classification, les gens pourront dire oui, dans ce cas-là, c'était fait de manière arbitraire. Et je vous répondrai que c'est complètement faux. Tout simplement parce qu'il faut voir la chronologie, la manière dont le Saint-Coran a été établi. Exemple, à chaque fois, un verset répond à l'autre. On va prendre du début. La fin de la sourate Al-Fatiha. Permettez-moi de lire parce que, bien évidemment, on ne peut pas se tromper. La sourate Al-Fatiha se termine par une prière. On nous dit « Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as accordé tes faveurs, pas celui de ceux qui se sont attirés ton courroux, ni de ceux qui se sont égarés. » Ça, c'est la sourate Al-Fatiha qui est la première sourate du Saint-Coran. La deuxième sourate, qu'est-ce qu'elle dit? Alif Lam Mim, ceci est un livre parfait, dans lequel il n'y a pas de doute, c'est une direction pour les pieux. Donc là, on voit directement que là, on demande d'être guidé, et la réponse est, si vous voulez être guidé, il faut liser ce livre. Et il y a plusieurs encore exemples à donner, mais bien évidemment, on n'a pas le temps de les exposer là. Donc, pourquoi maintenant, pour revenir à la question, pourquoi est-ce qu'il a été compilé en une seule fois? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était suite à un incident. Il y a eu la bataille de Yamama, et à cette bataille-là, il y a eu 500 Hafidh al-Qur'an qui ont été martyrisés. Des personnes, comme l'a expliqué juste avant Lila, des personnes qui avaient retenu par cœur le Saint-Coran. Face à cela, sous conseil d'Adrat Omar al-Anhu, Adrat Abu Bakr al-Anhu a décidé de compiler les fragments du Saint-Coran, enfin les parties du Saint-Coran qui existaient déjà, ce n'est pas une invention, attention. Des fragments du Saint-Coran pour en faire un livre. Oui. Voilà.
Et j'ai encore une dernière allégation là. Certains critiques prétendent qu'il existe différentes versions du Saint-Coran. Ils expriment des doutes sur la fidélité du texte, notamment sur la période, vous savez, qui s'étend entre le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le califat de Uthman radiyallahu anhu. Alors, maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Bon, déjà, on a bien prouvé que c'était un livre. Donc là, maintenant, on est sûr. Donc maintenant, remettons les choses dans son contexte. Pendant la période du Saint-Prophète, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait plusieurs tribus. Donc c'était une vie sociale tribale. Ces tribus-là vivaient de manière indépendante et séparée, avaient ses propres coutumes, donc ses propres prononciations. Gardez bien ça en tête. Ces prononciations-là, qui avaient des petites... c'était des prononciations. Sauf que lorsqu'ils ont accepté, ces hommes-là, l'islam, ils représentaient une unicité. Donc de cette unicité-là, ils ont commencé à adopter la langue arabe officielle qui était celle de la Mecque. Le Saint-Prophète était vivant parce que l'écriture du Saint-Coran, elle est faite avec la langue arabe. Ce n'est pas une autre prononciation, on est d'accord. Donc lui, il était vivant quand il y avait toutes ces tribus. Par contre, celle qui maîtrisait, celle qu'il a choisie, c'était celle-ci. À partir de là, il faut savoir que ces termes significatifs, pour les Arabes, ne changeaient pas le sens. Oui. C'est surtout ça. À leur époque, pour les Arabes, ça ne changeait pas le sens. Sauf que pour les non-Arabes, pour l'avenir, donc pour nous, même dans ça, ça peut être à penser à nous, je suis comorienne, donc je ne comprends pas l'arabe. Pour nous, il a pensé justement, il savait, ça pouvait peut-être porter à confusion, ces termes significatifs-là. De ce fait, Hadrat Othman radiallahu anhu, pour un souci de protection, justement, pour les années futures, a fait brûler les versions, c'est pas des versions, attention, hein, on parle bien de significatif, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autre interprétation que celle-ci. Oui. Ça, il faut bien le préciser. Voilà. Ceux qui pouvaient porter à confusion pour les prononciations. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les voyelles. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour être sûr, pour que les récitations n'étaient pas habituelles, en fait, que ceux que faisait la Mecque. Pour être sûr encore, pour vous prouver à quel point il n'y a pas eu de modification, récemment, à l'université de Birmingham, en 2015, on a découvert un Saint-Coran qui date, que je ne dise pas n'importe quoi, de la période de 568 à 645 de notre ère, donc du vivant du Saint-Prophète. Oui. Lorsque l'on compare le Saint-Coran de cette époque-là au nôtre qui est sur cette table, il est identique en tout point. Il n'y a pas de... Pas plus de débat. Bon. On arrête là alors. Je continue quand même un petit peu. Avec donc toutes les précautions qui ont été prises dès les premières révélations. Je pense que personne ne pourra nier le fait que le Saint-Coran que nous avons ici est exactement le texte qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même à ses compagnons. Alors maintenant, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour remettre en question, alors non pas le texte, mais les enseignements du Saint-Coran, qu'ils considèrent archaïques. Il y a même certains qui exigent la suppression de certains versets. Alors, Lila, est-ce que le Saint-Coran est un livre du passé ? Alors, au contraire, la caractéristique du Saint-Coran est que ces enseignements sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a plus de 1400 ans de cela, lors de la Révélation. Vous savez, ces enseignements sont liés à la nature humaine. Et la nature humaine ne change pas. C'est ce qui fait que le Coran est intemporel. Et on y trouve des conseils pour toute l'humanité, quel que soit son pays, son origine. Tous les aspects de la vie quotidienne sont mentionnés. Ils couvrent plein de sujets, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau familial. Je pense notamment aux droits des femmes. Le Saint-Coran a été en avant-garde concernant le droit des femmes, que ce soit le droit à l'héritage, le droit au divorce, le droit à l'éducation, avant même que les pays occidentaux, des siècles plus tard, se penchent sur la question. Après, je pourrais vous évoquer vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes qui sont évoqués dans le Saint-Coran. On y trouve également
des prophéties, des vérités scientifiques qui ont été découvertes bien des siècles plus tard. Le Saint-Coran, par exemple, fait mention de la création de l'univers, de la génétique, de beaucoup d'autres sujets, comme par exemple les mouvements de la Terre, les mouvements célestes. Voilà, c'est vraiment des sujets très vastes et très intéressants qui sont évoqués dans le Saint-Coran. Et sur le plan du bien vivre ensemble, de la tolérance, du respect des autres religions, le Saint-Coran propose les solutions aux conflits que nos sociétés modernes connaissent. Oui. Par exemple, le Saint-Coran défend la liberté religieuse et la liberté de conscience. Il me semble dans une précédente émission. Exactement. Et pour vous citer... alors, le verset, pour vous citer un verset, donc la sourate Al-Kahf, le verset 30, donc Dieu dit, et c'est la vérité de la part de votre Seigneur, ainsi que croit celui qui veut croire, et que ne croit pas celui qui ne veut pas croire. Donc, le Saint-Coran défend, excusez-moi, donc défend également l'égalité, la fraternité, la loyauté, le patriotisme envers notre pays. Le saint fondateur de l'islam a dit que l'amour de sa nation fait partie de la foi. C'est important. Hein, c'est très important. Je commence à perdre ma voix, excusez-moi. Et je voulais parler aussi d'un autre sujet. Vous savez, parfois dans les médias, on entend parler de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique. Et certaines personnes disent que la charia n'est pas compatible avec nos valeurs occidentales. Mais en fait, tenir de tels propos, c'est de la méconnaissance. Parce que la charia présente des lois qui visent la réforme de l'individu et qui cherchent en fait à faire en sorte que l'individu soit un meilleur citoyen, qui soit un atout pour notre société. Alors ensuite, je ne vais pas vous évoquer tous les commandements du Saint-Coran, mais c'est à titre d'exemple. Il y a le contrôle de la colère, il y a l'importance de l'hygiène, il y a le devoir envers nos voisins, nos devoirs envers les aînés, plein d'autres sujets qui sont abordés, le témoignage véridique, qui est très important. Donc voilà, c'est vraiment des sujets qui sont très divers. Livre bien vivant, hein, et qui s'adresse à tous les temps et qui s'applique à tous les temps. Alors, toujours concernant le contenu, hein, le sens de certains versets, certains prétendent qu'il y a plusieurs interprétations ou plusieurs lectures et que la différence entre un musulman qu'on va qualifier de pacifique et un extrémiste est justement une question d'interprétation. Batouli, est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai envie de vous répondre tout de suite non. Bon. Donc voilà, c'est fait. Donc là, non, c'est clairement non. Mais c'est même pas moi qui vais vous répondre. Je vais vous le répondre avec une citation du Saint-Coran. Le verset 8 du chapitre 3. Il est dit « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui renferme des versets dont le sens est décisif. Il s'agit de la mère du livre. Il s'y trouve d'autres versets susceptibles d'être interprétés de diverses manières. Mais ceux qui ont de la perversité au cœur s'appuieront sur ceux qui se prêtent à diverses interprétations pour chercher à semer la discorde en y donnant une fausse interprétation, alors que personne n'en connaît l'interprétation exacte du livre hormis Allah et ceux qui sont profondément enracinés dans la connaissance. » Le verset continue. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset ? Il répond à la question. Il répond. Merci. Donc en fait, il existe des versets indépendants du contexte, avec des principes généraux et intemporels, et des versets qui dépendent du contexte. Ces versets qui dépendent du contexte, lorsqu'ils sont appliqués sans prêter attention aux versets qui sont sans ambiguïté, à partir de là, on va dire on n'est plus bon. Voilà, pour utiliser des termes simples, on n'est plus bon. En sachant que le saint prophète nous avait mis en garde là-dessus. Le saint prophète, en fait, il a également interdit ce genre de comportement-là, le fait de vouloir interpréter justement mal les choses. Il dit « Ainsi ont été ruinés les gens qui vous ont précédés, car ils ont interprété certaines parties de leurs écritures de manière à les faire entrer en contradiction avec d'autres parties. » Là, clairement,
on pense à quoi actuellement? Qu'est-ce qui fait notre actualité? Le terrorisme. C'est clairement ce qui se passe. C'est clairement une histoire de vouloir mettre une mauvaise interprétation là où il n'y a pas lieu. Les personnes qui tuent en criant haut et fort Allahu Akbar, cette phrase qui est magnifique, Dieu est grand, mais qu'ils détruisent en faisant des actes abjects, tuer des êtres innocents, ils le font au nom de ce qu'ils appellent le djihad, cette guerre sainte. La guerre sainte, il faut remettre bien les choses je crois que j'ai beaucoup besoin de contexte, en sachant que la guerre sainte était acceptée parce que les droits fondamentaux des musulmans de l'époque étaient bafoués. Ils ne pouvaient pas prier, pas posséder, pas manger, ils étaient martyrisés. C'est une guerre défensive. Voilà le terme, une guerre défensive. De nos jours, est-ce qu'on nous empêche de prier? On nous empêche d'aller au travail, de nourrir nos familles? Est-ce que, donc, ces versets-là, qui sont contextuels, sont validés actuellement avec les versets qui sont sans ambiguïté de ne pas tuer? Clairement, non. Donc, dire que l'islam est pacifique, ou elle ne l'est pas, ou il n'est absolument pas, c'est une question d'interprétation. Le Saint-Coran y répond déjà clairement. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un cœur vil, qui est chargé de mauvaises intentions, sera tourné vers le mal, là où il n'y en a pas. C'est clair et sans ambiguïté. Voilà. Alors, j'ai encore une question concernant le Saint-Coran. Parmi toutes les allégations à l'encontre de la communauté musulmane Ahmadiyya, il y a cette allégation selon laquelle les musulmans Ahmadis ne lisent pas le Saint-Coran et ils auraient un autre livre. Lila? Alors, évidemment que les Ahmadis lisent le Saint-Coran. Et il n'y a pas d'autre livre pour les musulmans. Et d'ailleurs, comme on l'a expliqué en début d'émission, Dieu a fait la promesse de garder intact le Saint-Coran jusqu'à la fin des temps et il a tenu cette promesse. Et dans la communauté musulmane Ahmadiyya, on met un point d'honneur à perpétuer la mémorisation et l'apprentissage qui a été mis en place lors du vivant du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Hadrat Mirza Ghulam Ahmed, alayhi salam, que nous considérons comme le Messie promis, a dit, et je le cite, surtout n'abandonnez pas le Saint-Coran parce que votre vie s'y trouve. Il a dit également, ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. Et dans la communauté musulmane Ahmadiyya, bon, à titre d'exemple, je ne vais pas tout vous citer, mais nous avons par exemple plusieurs sections dédiées à l'apprentissage et à la mémorisation du Saint-Coran dès le plus jeune âge. Et en général, un enfant à 10 ans a déjà lu le Saint-Coran dans son intégralité. Au moins une fois. Au moins une fois. Et puis aussi pour permettre un accès à tous au Saint-Coran, la communauté musulmane Ahmadiyya a fait un travail titanesque de traduction du Saint-Coran. C'est à peu près aujourd'hui 75 traductions qui ont été réalisées. Je peux vous citer aussi d'autres programmes et d'autres réalisations. Il y a par exemple toutes les expositions du Saint-Coran qui sont mises en place dans tous les pays où nous sommes présents. Il y a également en cours de préparation un site web sur le Coran avec moteur de recherche qui va faciliter, qui va donner vraiment accès à tous au Saint-Coran. Et puis il y a également le projet Al-Kalam, qui est vraiment un projet exceptionnel qui va permettre à plus environ 6000 personnes d'écrire un Coran. C'est-à-dire chacun un verset, c'est ça? Chacun un verset donc va contribuer à l'écriture d'un Saint-Coran. Et la particularité de ce projet, c'est qu'il est itinérant. Donc du coup, on aura des personnes de différentes origines, différents pays qui vont participer, qu'ils soient musulmans ou non, à ce projet. Alors, et d'ailleurs, je crois savoir que vous avez eu le privilège d'y participer. Oui, effectivement, ça a été vraiment un honneur. Oh, Machallah. Alors, je pense que concernant l'allégation, on peut aussi rajouter qu'il suffit, je pense, d'aller sur les sites de la communauté musulmane Ahmadiyya pour s'apercevoir par soi-même que les musulmans Ahmadis, en tout cas le livre sacré des musulmans Ahmadis, est bel et bien le Saint-Coran. Donc, on arrive à la fin de l'émission. C'était très intéressant. Merci à toutes les deux, vraiment, infiniment.
Je voudrais rajouter qu'à travers donc cette émission, nous avons vu que c'est Allah lui-même qui a préservé le Saint-Coran. Alors, il a préservé le texte, mais également l'esprit du Saint-Coran, en envoyant des réformateurs à chaque siècle afin d'enseigner et d'expliquer le véritable sens des versets coraniques. Et le dernier réformateur a été envoyé au XIVe siècle de l'Égypte. Il s'agit du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, l'imam al-Mahdi et le Messie promis. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.